Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kotmada, merci pour tout. Ce qu'on aimerait souligner ici, l'islam a donné de l'importance au mariage. D'abord, c'est la seule voie qui est permise dans l'islam, afin de s'accomplir puis faire des enfants. Maintenant, ce qui peut protéger ce mariage, l'islam a toujours donné de l'importance afin que le mariage soit solide. Parce qu'il n'y a pas de société musulmane, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de vrais musulmans s'il ne vient pas d'une famille solide, d'une famille forte. Vous êtes d'accord avec moi, quand il y a plusieurs discussions autour des enfants et qu'il y a plein de conflits, et très grave, s'il y a divorce, les enfants ne seront pas efficaces dans la société. Donc pour cela, l'islam interdit, je dirais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça, abghad al-halal. Et ce n'est pas interdit si ça s'impose à nous. Je parle du divorce, bien sûr, mais c'est un mal, comment on dit, un mal nécessaire. Donc c'est comme ça l'islam qui ne sont pas appréciées. Donc vous voyez que le point de vue de l'islam, il préfère que le mariage tienne compte de deux aspects qui sont très importants, qui vont permettre aux familles de rester ensemble. Comme Allah nous a dit dans son Coran, donc, mawadda wa rahma, vous allez voir que si vous vous mariez et que vous tenez compte de ces deux aspects, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'amour et la miséricorde entre vous. C'est-à-dire, quand vous mariez, c'est vrai que c'est sur la base de l'amour et de l'envie et tout, mais il peut arriver à un certain moment que cet amour peut peut-être prendre un coup compte tenu de certaines situations, mais ici, il faut tenir compte de la miséricorde qui doit rester entre vous, qui va vous permettre de continuer le reste de votre vie ensemble. Et étant un bon musulman, vous ne devrez jamais envisager le divorce. Comme je vous l'ai dit ici. Non, pas du tout. Parce que le prophète, trouver la formule. Bien sûr, le prophète sallallahu n'a jamais divorcé. Les disciples que nous citons, les 4 khalifes, personne n'a divorcé. Vous allez voir que on tient compte de arranger, comme le Coran nous dit. Donc le Coran nous fait savoir quand il y a un problème, il faut chercher à régler avec de la discussion, de chercher les formules afin d'éviter, comme on appelle, d'éviter la séparation. Et je finis pour dire que le point de vue de l'islam vous demande avant de vous marier, c'est-à-dire quand vous avez ce projet-là, tenez compte de cet hadith du prophète sallallahu qui nous dit il dit, le prophète sallallahu nous fait savoir qu'on se marie, on marie la femme pour 4 choses, pour 4 critères, si on peut dire. Donc il dit ici, parce qu'elle est belle, Jamaliha, lorsque vous trouvez une femme qui est très belle, bien sûr comme les belles dames sur ce plateau. Donc voilà, et ça fait partie de la cause, ça peut vous amener à vous marier. Et encore, le prophète sallallahu nous continue à dire, Limaliha, vous pouvez trouver une femme qui a assez de moyens, qui comme Khadijatul Kubra, comme je ne sais pas, il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont des moyens, donc ça peut amener l'homme à se marier, vice versa. Quand on dit, c'est vice versa, la femme aussi peut aimer. Non, c'est pas mauvais si on choisit, c'est bien sûr, ça fait partie des causes. On vient se marier pour de l'argent. Non, ça fait partie des causes, bien sûr. Donc voilà, et le prophète continue pour dire Lina Sabiha. Lina Sabiha, ça veut dire aussi que la personne vient d'une grande famille, d'une famille noble, et tout ça, donc ça peut nous amener à lui se marier, à ce monsieur ou à cette femme. Mais il dit encore, Walidiniha, pas sa religion, il peut être une bonne croyante, une bonne musulmane ou bien un bon musulman. Et il finit pour conseiller, Fasbar Izatiti. Donc cet hadith, lorsque le prophète termine pour dire Fasbar Izatiti, c'est un conseil prophétique qui vous donne. Cela ne veut pas dire que les autres, lorsque vous faites les 3 critères, c'est pas. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est juste un conseil. Il serait meilleur pour vous d'épouser celle qui a croyante et pieuse et tout ça. Donc vous allez voir que si vous allez sur ces critères-là, une femme pieuse qui prie correctement, qui a la foi,